L'Évian Championship du 12 au 15 septembre 2013, l'événement majeur du golf féminin mondial vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Aujourd'hui, on s'intéresse au métier de directeur de club de golf. Vous allez le voir du reste, c'est un vrai job. Tout de suite, des explications d'Emmanuel Ballon, qui est le directeur du Golf Club d'Ezri. Emmanuel Ballon, on va parler de votre métier de directeur de club de golf. On choisit ça par vocation? On choisit ça par vocation. Oui, je crois que d'abord il faut aimer le sport en général, d'une façon générale, parce qu'on est d'abord dans un service qui concerne le sport, comme d'autres pourraient l'être sur le bâtiment ou la santé. Notre activité touche le sport, puisque quand même pour information, le golf, contrairement à ce que certains pourraient penser, est une véritable activité sportive, puisque le sport sera de nouveau sport olympique en 2018 à Rio. Donc on est vraiment dans une activité sportive en plein, je dirais, boom économique. Et donc, bien sûr que c'est toute une activité, je dirais, du monde du sport qui est dans le service de l'économie. C'est important d'avoir été soi-même un bon joueur? Alors, je pense qu'il faut être... Alors, bon joueur, on ne demande pas non plus d'être un excellent joueur, mais je crois qu'il faut avoir, si vous voulez, il y a trois domaines. Il y a le domaine du greenkeeping, le domaine du jeu et le domaine de la gestion. Il faut être, je dirais, polyvalent dans les trois. Il est important qu'un directeur, pour être un bon directeur de golf, il faut pouvoir s'appuyer sur ses connaissances générales. C'est un métier, je dirais aujourd'hui, on est un chef d'entreprise. Si on prend le cas d'Ezri, parce que c'est celui que je connais le mieux, on monte à 50 personnes salariées, je dirais, durant l'année. Donc autant vous dire que le golf, en plein année, j'ai du mal encore à le percevoir. On est énormément préoccupé, je dirais, par des problèmes, bien sûr, de gestion. On est préoccupé par des problèmes, je dirais, de technique, d'environnement, avec il y a 88 hectares d'espace vert, donc c'est pas quelque chose qui serait comme ça, puisqu'il faut savoir quand même que pour les gens qui nous regardent, le gazon de golf, un green de golf, ça se coupe à 3 mm, donc on est en dessous de ce qui se fait par exemple pour des terrains de football qui sont à 15 ou 18 mm de hauteur. Donc tout ça, je dirais, ce sont quand même des spécificités qui sont bien particulières au métier de directeur de golf. Est-ce qu'on peut dire que c'est une profession, un métier dans lequel on trouve encore relativement du travail? Est-ce qu'on connaît le chômage dans ce que vous faites? Oui, non, mais il y a des problèmes de chômage parce que effectivement, il faut les gens qui ne veulent pas, je dirais, bouger, on retrouve un peu ces mêmes problématiques partout. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut bouger, etc., ne connaîtra pas forcément de chômage dans son activité. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les gens bougent. Quelqu'un qui dit aujourd'hui, je vais être à Genève et je vais être directeur de golf, ça va être compliqué. Quelqu'un qui demain dit, voilà, je vais être directeur de golf, je l'inviterai, je dirais, à prendre contact avec l'Académie internationale des métiers du golf qui est à Montpellier, qui me semble être aujourd'hui la formation la plus sérieuse, puisqu'elle recrute avec ce qu'on appelle un bac+2 en France, donc après un DUG. Et à ce moment-là, il y aura des débouchés, par exemple, aujourd'hui, ça va être le Canada, ça va être le Cambodge, ça va être le Vietnam. Il y a énormément de destinations touristiques qui cherchent de bons directeurs de golf. Alors, plus aujourd'hui, et j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, les directeurs de golf, il y en a beaucoup qui viennent du métier de l'hôtellerie, parce qu'il y a de très très bonnes écoles, notamment, je dirais, en Suisse, sur les écoles hôtelières, et on peut devenir un bon directeur de golf en passant par une école hôtelière. Vous avez en revanche des comptes à rendre au sein d'un comité. Bien sûr, parce qu'il y a un comité, il y a un conseil d'administration sur lequel le directeur, je dirais, a une feuille de route, je dirais, un cahier des charges qu'il doit tenir pendant l'année. Donc des budgets prévisionnels, là on est dans l'époque où on a clôturé l'année 2012 et on prépare les budgets prévisionnels 2013. Vous avez pu le voir, mes collaborateurs. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir préparer et rendre compte, bien évidemment, aux gens qui sont des décideurs. Nous sommes finalement, je dirais, que des gens qui sont dans l'exécutif. On est là pour exécuter les décisions qui sont prises par notre conseil d'administration et nos élus. C'est un métier, on l'a dit, saisonnier, dans lequel on ne compte pas ses heures, Emmanuel Ballon. Alors, pas 16 heures, oui, puis j'ai dit, alors pour les gens effectivement qui nous regardent, je veux dire que le jeune qui se dit, super, directeur de golf, c'est beau, je vais pouvoir jouer, etc. Là, il se trompe sur toute la ligne. Il faut savoir que le métier de directeur de golf, c'est un métier qui est passionnant, effectivement, même si aujourd'hui, il y a la neige, il peut y avoir des activités des périodes plus ou moins calmes. Il faut savoir que c'est par exemple une présence tous les week-ends, tous les jours fériés, une grande présence, beaucoup de relationnel, donc avoir un bon contact avec les gens. Et puis aussi, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est être aussi un bon capitaine de vaisseau. Moi, j'étais officier de l'armée française. Je crois que c'est important d'avoir cette notion peut-être militaire qui existait autrefois, qui a fait peut-être un petit peu désuet, mais qui revient très fort à la mode, notamment dans les très grandes écoles de commerce. Parce que l'officier, ce qu'il y avait de bien, c'était le côté, je dirais, de la solidarité d'entreprise.
Si vous voulez, je me rappelle juste une anecdote, si vous me permettez. J'étais officier, puis je suis arrivé premier, c'était une course, etc. Et je suis arrivé premier, j'étais tout content. Et j'ai vu la personne en face qui me dit, c'est bien, tu cours très bien. Alors maintenant, tu vas faire demi-tour, tu vas aller chercher le dernier qui est là-bas. Donc vous voyez cette notion de groupe, de solidarité, où toute l'équipe ont la même au même endroit, on laisse tomber personne. Ça, j'aime. On est dans les anecdotes, Emmanuel Ballong. Oui. Permettez-moi celle-ci. Lorsque l'on s'appelle justement Emmanuel Ballong, est-ce qu'on a été taquiné en étant directeur d'un club de golf, Ballong ça a été l'objet. Tous ceux qui me connaissent savent très bien que M. Longball, il existe. Hein. non, c'est une blague, effectivement. Non, ça vient du sud-ouest de la France, mais c'est vrai que souvent on me l'a dit, effectivement, c'était prédestiné. Balle courte serait plus difficile, certainement, pour un directeur de golf. Voilà, et puis vous l'avez vu également, de l'humour pour Emmanuel Ballong, ce qui n'est pas défendu. On va se retrouver quant à nous le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À très bientôt. Ciao. C'était Côté Green avec l'Evian Championship du 12 au 15 septembre 2013, l'événement majeur du golf féminin mondial.